Cholet pour jouer la demi-finale de la Coupe de l'Anjou, en espérant qu'on fasse aujourd'hui un bon résultat. Je pense qu'on est à 90 minutes d'une finale, donc j'espère que les joueurs vont tous se défoncer entre guillemets pour aller jouer cette finale à Bushman. On devrait être donc à 90 minutes pour faire un exploit ici. Donc match ici à Cholet où on est venu en outsider pour pouvoir créer l'exploit et créer la surprise. On a un groupe qui est très investi, qu'on a réuni ce matin tous ensemble pour un repas. Ils ont l'air bien motivés, ils ont l'air déjà assez joyeux, donc c'est une bonne chose. Ils n'ont pas l'air de se mettre la pression pour le moment et j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin de ce match. Et puis on verra à la fin ce que ça a donné. En tout cas, on a mis en place une petite surprise pour Cholet en espérant que ça fonctionne. Voilà. Aujourd'hui c'est un match important, on a eu le maintien la semaine dernière contre Bushman, donc c'est pour pimenter la fin de saison. Pour pimenter la fin de saison, cette petite demi-finale de Coupe de l'Anjou ne fait pas de mal. Le maintien donc, a été acquis à Bushman, on savait qu'on avait passé les étapes en Coupe de l'Anjou et que ça pouvait nous permettre de colorer un peu la fin de saison, donc ça fait plaisir. Après aujourd'hui c'est un match difficile, on le sait, on n'est pas favori mais on va faire en sorte de donner le maximum pour essayer de passer et offrir la finale au club de la Vaillante qui l'attend depuis un petit moment. La chaise, pardon, un bon pied gauche ou le latéral droit, un bon pied droit, ce qui peut arriver parce que si on essaie de balancer le ballon, c'est ça. Ici, si le ballon est là, ma mat, je rentre, mais je fais attention à mon dos. Parce que lui, il peut partir dans le dos là-bas et ça peut jouer de cette façon-là, c'est comme ça qu'ils ont fait contre un traitement. Ça marche. Maintenant, une chose importante, par rapport aux joueurs qu'ils ont, moyenne en taille, c'est 1m75, 1m80, pas plus grand. C'est-à-dire qu'en taille, en moyenne, on est plus haut qu'eux. L'Intrep n'a pas eu beaucoup de ballons sur des coups de pied arrêtés. On ne sait pas ce que ça peut donner. Par contre, nous, on sait qu'on a eu aussi cette force-là sur des coups de pied arrêtés, parce qu'on met des bons ballons à la surface, on l'a travaillé, d'accord? On va y venir après. Donc, si on a des coups de pied arrêtés, soyez intelligents. S'ils ont un bon gardien qui sort, et ben, essayez de ne pas mettre sur le gardien. S'ils ont un bon gardien sur les ballons aériens, ce qui peut arriver, et ben à ce moment-là, jouez les coups de pied arrêtés à 2, à 3, jouez-les autrement, essayez de les feinter. Soyez prêts à mettre sur un côté. Par contre, je vous le redis, ce qu'on a travaillé jeudi et vendredi, ce qu'on fait depuis maintenant un petit moment, va dans la profondeur, j'ai éliminé le défenseur adverse, j'hésite pas, je centre en une touche de balle. Voilà. La semaine dernière, Issam, il a centré en une touche de balle, il y a eu but de Yannick. Deuxième mi-temps, il y a eu centre en une touche de balle et il y a eu but. Ok? C'est important, parce qu'il y a des fois où on fait la différence, on met l'équipe adverse en déséquilibre, donc quand je veux dire d'équipe, c'est qu'on les met face à leur but, et ce qu'on fait, c'est qu'on contrôle. On fait un crochet, alors après, effectivement, le centre arrive, sauf que la défense, elle est du coup devant son but, et elle est face au jeu, et c'est beaucoup plus facile pour une défense de défendre comme ça. Une question. Nous, du coup, on ne monte pas du tout. Moi et le match. On va y venir. Là, donc, on est dans la phase où on n'a pas la balle. Ok. Maintenant, je suis dans la phase où on a le ballon. Ça ne va pas être compliqué. Le ballon est mis côté droit. Abdi, il y va. Ayoub va aller partir serré dans l'axe avec Abdé. D'accord? Ici, c'est pas compliqué. C'est Will qui décale. Et Yacine Malik, un des deux qui vient décrocher à la place de William. Et donc, ce qui veut dire que là, et ben, sur cette situation-là, j'ai quoi qu'il arrive, mon libéraux, j'ai mes 4 défenseurs et j'ai un 6 au milieu. Ça marche? Ce qui veut dire derrière, on a un joueur qui a débordé, une, deux, on a 3 joueurs pour aller marquer, avec un 4e en retrait en appui. Ça marche? Ce qui veut dire que si Abdillah il a été débordé sur un ballon par-dessus, on a travaillé aussi nous les ballons par-dessus, et le doublement on sait aussi le faire, et si on peut jouer à leur propre jeu, il n'y a aucun problème, parce que s'ils ont des latéraux qui montent, du coup il va y avoir des trous. Et nous, si on le fait dans le sens inverse, il faut que quoi qu'il arrive, on compense. C'est un jeu de chacun. Abdillah il monte, William il prend, Thomas il reste dans l'axe avec Yacine par exemple, Malik il vient ici, Mamat il a resserré. D'accord? Le jeu se déroule, on reste en place, Abdillah il fait l'effort pour venir niveau après son centre, revenir niveau Ayoub. Ayoub il vient donner un coup de main dans l'axe ou Abdé un coup de main dans l'axe. Et le deuxième il va se mettre en place, Bilal il vient resserrer, et puis dès que la balle est sortie, dès que le jeu s'arrête, et ben chacun reprend son poste et on se remet en place. Ça marche?
Début de match, on est comme ça, on est attentif, on ne se fait pas avoir, on ne fait pas en sorte de les mettre facilement dans le match et qu'ils soient à 3-0 au bout d'un quart d'heure, parce que sinon bah, c'est fini. Et qu'on n'a plus que nos yeux pour pleurer et puis finir la fin de match en train de nous branler. Maintenant, c'est pareil, on a pris beaucoup de buts cette année, on a pris des buts, on prend quasiment un but par match, minimum. C'est pas parce qu'on va prendre un but qu'on va perdre le match. C'est bien ça, les gars. Ok? Je termine juste, bah, du coup cette fois je vais pas en avoir besoin, juste pour les corners. Donc je vous disais, il me faut corner pour nous. Quoi qu'il arrive, même si Rodrigue vous dit quoi que ce soit, il m'en faut un ici, avec Rodrigue qui sera là du coup, parce qu'il va venir discuter. Il m'en faut un ici et un ici. Après, il m'en faut un en sortie 18. Ça marche. Donc là, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste 6 joueurs pour jouer dans la surface. Moins 1, parce qu'il y a celui qui tire le corner ici. Ça fait 5 joueurs. Donc j'en veux un quoi qu'il arrive devant le but. J'en veux un ici au premier poteau. J'en veux un ici au deuxième poteau. J'en veux un qui coupe de là. Et j'en veux un qui coupe de là. Ok. Et ce joueur-là, je veux qu'il, sur sa course, au moment de l'élan, il fasse ce chemin. La balle, il ne l'aura pas ici. Sur le corner, si elle arrive, il l'aura ici. Il aura de la vitesse. Ok. Ce joueur-là, il est là sur le deuxième poteau pour venir couper. Ici, on est là pour couper au premier poteau. Et ce joueur-là, c'est pour gêner le gardien. La balle relâchée, la balle devant le but. On a des surfaces, je mets le pied, je mets la tête. Ok. Mais toujours 3, pourquoi? Parce que si ça va vite devant, et ce qui peut être le cas, et ben au moins on a 2 gars pour bloquer un couloir. On a un joueur en sortie pour frapper s'il y a but, si la balle ressort, ou pour empêcher la première relance. Et on a un gars, en plus de Rodrigue, qui va assurer la profondeur. Ça marche les garçons? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? N'hésitez pas. De toute façon, si ça ne marche pas, si on voit qu'on est mis en galère, s'il y a quoi que ce soit, on changera. Ça ne sera pas une sanction. Si je sors des joueurs au bout de 20 minutes ou une demi-heure, ça ne sera pas une sanction, ça sera peut-être pour équilibrer un milieu, pour équilibrer une défense ou pour jouer un peu plus offensif parce qu'on s'aperçoit qu'on peut. D'accord? Prenez pas ça comme une sanction. Je vous le dis, le match peut durer 120 minutes, voire plus, avec les arrêts de jeu. Donc on a besoin de tout le monde. On est 14 aujourd'hui, d'accord? On avait plus de 14 joueurs qui pouvaient jouer ce match-là. Plus de 14 joueurs qui auraient envie de jouer ce match-là. Donc maintenant, il y a une finale à aller chercher à Bushman. Et ça serait pas mal de la faire. Sur le terrain là-bas et de rejouer une deuxième fois à Bushman après le match de championnat qu'on a joué là. Moi je vous le dis, malgré tout, c'est qu'on arrive en demi-finale et de la perdre. Ça, c'est comme on arrive, on est sur le pied du podium là et on est là et on n'y monte pas parce qu'il y a une connerie, il y a quoi que ce soit. D'accord? Il y a un maintien sur le dernier match de championnat, sur une merde, sur quelque chose. Mais aujourd'hui, il faut y croire les gars. Il faut y croire jusqu'à la fin. Il ne faut pas s'engueuler, il faut se motiver, il faut y croire. Ok? Allez, bon match. Donc oui, donc demi-finale de Coupe d'Anjou, donc pour nous c'est une bonne opportunité pour les jeunes de marquer, d'avoir une ligne à leur palmarès, puisque certains jeunes ont gagné avec les U19, mais l'objectif c'est de pouvoir continuer l'aventure jusqu'en finale et pourquoi pas la gagner cette année. Donc voilà, match important aujourd'hui face à une équipe qu'on sait qui peut être redoutable, parce qu'il y a quand même de bons joueurs, donc à nous de faire attention et puis à nous de prouver qu'on a le droit de marquer assez rapidement dans ce match, ce qui nous permettrait de pouvoir gérer un peu plus le match. Parce que était offert d'un jeu, après la jeu, la semaine dernière, il a fait si. Allez, voilà, bien. Allez, les mecs, allez. L'intensité, allez, du rythme. Allez, faut l'avoir. Voilà. C'est bien, allez, du rythme. Allez, Mamat. Encore. Ah, putain. Allez. Je sais pas. Allez, faut pas de là, voilà. Non.
cheval, t'as mal au genou, simple, tu files, tu gagnes tes duels, tu files le ballon, tu donnes tes duels. Lucas, plus simple encore. Lucas, plus simple, d'accord? Simplicité. Dernier ballon, premier ballon on n'y est pas, deuxième ballon on n'y est pas, troisième ballon on n'y est pas. Si on fait ça, bah, forcément, on va se mettre en danger. Gagnez-moi cette putain de duel. Ballon, après on te dit rien, t'es tout seul sur le ballon, du coup t'arrives à t'en sortir sur la passe. D'accord les gars? Sécurisez ça et on continue, et on continue, et on continue. Et plus le temps il passe, et plus c'est bon pour nous, même s'ils ont un bon gardien, même si effectivement c'est des joueurs de niveau, et bah les tirs au but après les garçons c'est la loterie. Si on peut leur mettre la petite carotte là juste avant d'aller au tir au but, s'il y a des tirs au but, voilà, bah on va pas s'en priver les gars. On va faire les gars, on va faire. Allez. Ça va pas être facile. C'est ça. Par contre là s'il y a but, je pense que... Colle-toi Emile, colle-toi. Ah non. Oh non. Oh la chatte. Mec il a chaud. Il va faire une Martin Braithwaite. Au-dessus. Allez le gardien hein. Il y a pénalty, il y a rouge, il y a tout. L'arbitre, on dirait c'est pire que Gauthier. Cette semaine à la récupération, donc vous allez voir, vous prenez rendez-vous chez le kiné pour ceux qui ont les petits bobos, d'accord? Je vous laisse mardi pour récupérer. Entraînement mercredi, vendredi. Me faites pas n'importe quoi sur le début de semaine. Il reste des matchs, ok? Je tiens à vous féliciter parce que tout simplement, on est passé. Peu importe la manière sur ces matchs de Coupa, on est passé. Je pense qu'on aurait pu passer d'une autre manière, on aurait pu se mettre plus rapidement à l'abri. C'est pas grave, on l'a pas fait, on est qualifié quand même. Donc bravo et encore bravo. Parlons bien. Venez. Allez. Casse pas la tête. C'est Lucas ici. Les buts, c'est... Ouais, donc par rapport au match, c'était un match difficile, hein, on s'y attendait. On n'a pas forcément réussi en première période à mettre ce qu'on voulait en place. Après, à la mi-temps, on a rectifié. On savait que ça allait être un match compliqué de toute façon. Et voilà. On était jusqu'aux prolongations. On pouvait se mettre à l'abri en prolongation. On marque le premier, on fait le plus dur. Après, on a les occasions de boucler le match. En mettant le deuxième, on ne le met pas. Au final, on se fait punir. Il reste une minute, on se fait punir sur un coup franc anodin à la base. Et au final, ça va au fond. Avec de la réussite. Au final, on réussit à avoir le penalty. Le penalty, il y va. Voilà, c'est le principal, on a gagné. Félicitations à toute l'équipe, tout le groupe. On n'a encore rien fait. On veut jouer la finale pour la gagner tout simplement. Tu n'as pas fait le visée, test. On s'est mis à l'abri rapidement. Enfin, on n'a pas su se mettre à l'abri rapidement dans ce match malgré les occasions qu'on a eues. On a eu quelques poteaux, ce qui fait que on a douté un petit peu. Et bon, on a quand même la chance de marquer sur cette première partie de prolongation, 1-0. Mais bon voilà, on n'a pas une nouvelle fois pu se mettre à l'abri avec quelques occasions quand même qu'on aurait pu mieux gérer. Et donc ils ont égalisé dans les 10 dernières minutes de la prolongation, ce qui fait que voilà, on était à égalité. On a eu la chance d'y croire jusqu'au bout, donc c'est bien. C'est bien d'avoir cru jusqu'au bout en nos chances et puis surtout d'être passé tout simplement, même si c'était pas forcément un grand match sur l'aspect technique, mais en tout cas il y a eu de l'intensité, il y a eu de bonnes choses, il y a eu de la détermination, donc c'est bien pour nous.
un manque de réalisme, peut-être avec les poteaux. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Ça c'est le jeu. Hein. Des fois, on a souvent été un petit peu, c'est notre péché mignon depuis le début de saison, c'est-à-dire on se crée souvent des situations, que ce soit en coupe ou en championnat, et on a du mal à terminer nos actions, à être efficace. Donc c'est ce qui a fait un petit peu la différence dans ce championnat. Et puis en coupe, on a eu la chance de pouvoir passer certaines fois en prolongation, et dans le même scénario un petit peu, voilà, sans être forcément efficace sur nos occasions, ce qui nous a valu de faire quelques prolongations. Bon, on a réussi à passer à chaque fois, donc tant mieux. Et donc après, on verra pour cette finale comment on va pouvoir la gérer, bien récupérer. Il nous reste 2 matchs de championnat et puis on va essayer de jouer cette finale à fond pour la gagner tout simplement. Et justement, est-ce que tu as douté quand la Vaillante a marqué dans les dernières minutes ou pas forcément? Si, on peut toujours douter, mais je leur avais dit qu'il fallait qu'à un moment donné, quoi qu'il se passe dans le match, il fallait gérer ses émotions, il fallait jouer jusqu'au bout, jusqu'à la 120e s'il fallait. Bon, ça joue sur un coup du sort, sur une main dans une surface, sur un corner, mais bon, on a eu le mérite de tenir le corner, de pouvoir le jouer et voilà, de marquer le penalty. Donc voilà, les joueurs ont été déterminés jusqu'au bout, c'est ce qu'on leur a demandé, donc tant mieux pour nous. Avec une belle finale à Bushman. Oui, ouais. Est-ce que tu connais le... Bushman, je connais pas le site en tout cas de Bushman, j'ai rarement joué à Bushman. Et donc l'adversaire c'est... Ça sera a priori, il me semble que c'est Saumur qui est passé contre Trélazé. Comment tu vois cette finale? Déjà on va les rencontrer la semaine prochaine en championnat, donc on se connaît un petit peu déjà puisqu'on s'est déjà vu en championnat. Donc voilà, après ça va être... Je pense que déjà c'est avant tout une belle fête. Après il y aura forcément un heureux une équipe heureuse et une équipe mécontente. À nous de faire partie du bon wagon entre guillemets et puis tout simplement tout donner. Ça reste, même si c'est une finale, ça reste un match de foot, donc faut prendre du plaisir et puis faut la jouer pour la gagner tout simplement. Et puis après on verra. Défaite 2-1 en prolongation, un peu cruelle sur ce deuxième but qu'on prend à 2 minutes de la fin de la deuxième prolongation. Sur un penalty qui est logique, qui peut être sifflé. Après, sur l'ensemble du match, on va dire que on a eu la première grosse occasion du match. On est réduit à 10 et mené au score en prolongation, donc 1-0. On a la force de caractère et les joueurs ont fait ce qu'il fallait pour revenir au score partout. On pensait se diriger sur les tirs au but et donc ce deuxième but nous plombe un peu la fin de match. Mais voilà, ce qu'il faudra retenir sur ce match-là, c'est le respect des consignes des joueurs, c'est le gros match de l'ensemble des 14 joueurs présents aujourd'hui. Et voilà, donc à féliciter les joueurs sur ce match où ils ont vraiment tout donné et ils n'ont rien à se reprocher. Je suis un peu dégoûté du match, la physionomie du match. Certes, ils mettent un but d'entrée de prolongation, après on revient. Le penalty pour moi est un peu sévère. Après, voilà, c'est le petit bonheur la chance, c'est prolongation avec la fatigue et tout. Et puis voilà, un peu dégoûté, on aurait bien voulu faire une petite finale. Et puis après c'est tout, quoi. Est-ce que tu penses que justement tu y as cru justement après l'égalisation, là, un peu à l'arrache, dans les dernières minutes des prolongations? Ouais, parce qu'après il restait plus que 2 minutes, 2-3 minutes, donc on y croit toujours un peu. Donc tu essaies de serrer derrière et puis d'aller aux prolongations. Contre une équipe comme ça, après les prolongations, c'est les tirs au but, c'est un petit bonheur à la chance, hein, c'est une loterie. Hein, et puis on y a cru, quoi, on y a cru. Et pour moi, je pense que sur le penalty, il aurait pu mettre un coup franc en direct. Parce que c'est comme il dit, c'est une main involontaire. Donc qui dit main involontaire dit coup franc en direct. Donc après voilà, c'est ses choix. Je sais pas s'ils sont justifiés. Mais... Après, j'ai trouvé que vous étiez vraiment solide défensivement. Hein. Ouais, on a été costaud, parce que même à 10, on a été costaud. Certes, on prend le rouge, mais bon, justement, je pense que ça nous a fait du bien. Là, on a retrouvé un collectif, quoi, en fait, qu'on avait perdu depuis un petit moment quand même. Et puis, après, voilà, prendre le but à 2 minutes de la fin, un peu dégoûté, quoi. Ça nous a abattus. Est-ce que tu penses que c'était évitable? Pourquoi vous avez, à un moment donné, pris des risques? Parce que,
en revenant un peu dans les dernières minutes, on se dit bah on va peut-être tenter le penalty, puis là dans la foulée vous prenez un penalty sur une main dans la surface. Ouais, après de là à dire qu'on prend des risques, non, parce qu'après quand on a égalisé, on jouait la défense. Après je te dis, pour moi le penalty est un peu sévère, donc voilà.